Les composites au cœur des enjeux. Raphaël Duchemin. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour découvrir les nouvelles vies des matériaux composites, de l'aéronautique au bâtiment en passant par le numérique et notre vie quotidienne. Ils sont partout. C'est ce que nous allons voir avec notre invité. Bonjour Paul Kessard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête de Compositech. Le groupe compte un peu moins de 500 personnes avec des usines dans le centre de la France, en Bretagne également, où se trouve le siège. L'automobile de luxe notamment, est un des secteurs que vous adressez. L'histoire commence comment? Elle commence pour vous, je crois, avec Faurecia. Comment est-ce que vous tombez dans le composite? Oui, parce que Compositech est effectivement un carve-out, une scission de Faurecia qui a souhaité se désengager de cette activité. Et donc, on est depuis mars 2025 une entreprise indépendante. On vole par nos propres ailes. Donc, comme vous l'avez dit, une entreprise de taille intermédiaire avec deux sites de production, l'un en Bretagne, l'autre dans le Loir-et-Cher, hein, donc la vallée de la Loire. Et puis, nos activités de R&D, d'innovation qui sont basées à Saint-Malo. Voilà. Vous êtes ultra spécialisé, je peux le dire comme ça, avec deux technologies très, très différentes. Chacune se fait justement dans des usines. C'est très différent, très compartimenté. Oui, on est plutôt spécialisé, si vous voulez, dans le composite. Il y a beaucoup de technologies différentes et nous, on est plutôt spécialisé dans les technologies qui permettent d'assurer un certain volume et des certaines quantités. Donc les deux technos qu'on est capable d'adresser s'appellent le RTM, hein, le Resin Transfer Molding, et le SMC. Et pour revenir à votre question sur l'automobile de luxe, et nos clients qu'on sert depuis maintenant plus de 30 ans, 40 ans dans ce domaine, hein, des marques mythiques comme Lotus, Aston Martin. On travaille également pour Alpine, pour AMG, hein, la marque de luxe de Mercedes. C'est la technologie RTM, hein, Resin Transfer Molding, mais RTM hard, hein, avec une automatisation relativement forte qui nous permet d'atteindre des cadences qui correspondent aux besoins de nos clients. C'est-à-dire, pour ce secteur, qu'est-ce que vous faites précisément? C'est quoi l'obsession? C'est l'allègement? Alors, oui. L'obsession, c'est l'allègement, c'est évident. Tenez, je vous ai ramené une petite pièce qui est un couvercle moteur pour McLaren. Donc, au-delà de la beauté de la pièce, et vous voyez des fibres et du rendu esthétique, c'est surtout la légèreté qui est assez impressionnante. Ouais, en garantissant toujours, bien sûr, la sécurité, la Bien sûr. robustesse et la vitesse. Bien sûr, résistance mécanique, résistance thermique, tenue au feu. Les composites permettent beaucoup de choses. Et d'abord, et c'est surtout ça qui est assez excitant, c'est qu'en dialoguant avec les gens de l'engineering, du développement, de la recherche de nos clients, on trouve des solutions et on leur permet d'adapter leur design et d'adapter leurs produits en leur apportant quelque chose en termes, par exemple, d'intégration de fonctions. Dernière question, est-ce que aujourd'hui il y a quelque chose qui n'est pas en composite dans une voiture comme celle-ci? Oui, bien sûr, il reste toujours des éléments structurels en métal, mais je dirais que le composite gagne de plus en plus de parts, de plus en plus, alors non pas de poids, puisque justement on veut alléger, mais de nombre de pièces en composite. Merci beaucoup Paul Kessard, donc à la tête de Compositech, d'être venu nous parler des composites. Les composites au cœur des enjeux sur BFM Business.